Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre, hein, de cette fin d'année. On va regarder un peu ensemble qu'est-ce qui se prépare pour vous, qu'est-ce qui est sorti chez moi comme énergie et comme tendance pour votre fin d'année 2019. Et sans plus attendre, eh bien, on va déjà regarder avec cette première carte que j'ai tirée de l'oracle de Gaïa qui va déterminer un petit peu la tendance du mois pour vous, du mois de décembre, de cette fin d'année. Et là, ici, nous avons Clair de Lune. Et c'est une carte qui nous parle de voyage, de romance et de potentialité. Voilà, tout un programme, hein. Et là, ici, avec cette première carte, bon, là, d'une part, pour certains d'entre vous, bah, vous allez pouvoir profiter de cette fin d'année parce que là, il y a de l'amour dans l'air. C'est ce que ça nous dit, hein. Et pour certains d'entre vous, donc, vous allez passer une très belle fin d'année, hein. Et sinon, à part ça, ça peut nous indiquer aussi que au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau justement de l'amour, eh bien, vous allez, pour certains d'entre vous, ressentir que vous vous sentez à ce niveau-là euh, plus ouvert, plus ouvert et de nouveau plus près pour ceux d'entre vous qui peut-être sont seuls depuis un certain temps ou peut-être qui ont vécu peut-être des moments difficiles à ce niveau-là. Eh bien, peut-être que là maintenant, vous êtes en train de sentir que il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, est en train de se réouvrir et que peut-être il y a aussi que vous ressentez que vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités à ce niveau-là et que de nouvelles possibilités peuvent s'offrir à vous et que vous y serez, que vous pourrez y être prêt, hein. Donc au niveau potentialité, ben voilà, il y a peut-être une ouverture qui se fait. Et là, vous entamez la fin d'année avec des perspectives un petit peu plus, voilà, un petit peu moins, avec un petit peu moins d'enfermement à ce niveau-là. Alors, on démarre plutôt pas mal avec cette carte, mais cette carte, elle, pour moi, elle est un petit peu une annonce et une amorce de ce que je peux voir, moi, pour vous, euh, pour ce mois de décembre, dans ce tirage qui a été fait et dans ce qui en ressort. Parce que, de manière générale, avec ce tirage-là que j'ai sous les yeux, ben, c'est plutôt... je vois que là, il y a ça et là, comme des, comme des petits frémissements pour vous, les Capricornes, là. Comme des petites amorces, comme ça, comme des petites choses qui annonce pour certains peut-être un renouveau, même pour d'autres, ça peut être carrément une résurrection là qui peut être en vue. En tout cas, il y a quelque chose dans ce tirage qui, qui nous annonce des choses pour l'avenir plutôt, plutôt sympa. Alors, on est bien d'accord, on n'y est pas encore, hein, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, il y a quand même des petites choses comme ça qui sont annonciatrices, comme ça tout le long de ce tirage, qui sont annonciatrices de, voilà, de choses qui peuvent être assez sympas. Alors, on va commencer et voir de manière un petit peu plus précise qu'est-ce que ça raconte tout ça. Et là, je vais commencer avec la première carte, hein, ici, qui est le page de terre. Alors le page de terre nous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon, alors ici avec cette carte, eh bien, ben, comme ça le dit si bien, hein,
on est là dans quelque chose qui vous annonce que bientôt vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles au niveau de tout ce qui est la sphère des finances, hein. Peut-être de recevoir des sommes d'argent, peut-être inattendues, ou peut-être pour certains euh, une prime de travail. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, tout a l'air de se passer plutôt pas mal au niveau de vos projets, au niveau du travail. Et vous pourriez peut-être aussi développer une nouvelle passion ou découvrir un nouvel intérêt pour quelque chose qui peut vous enthousiasmer, qui peut vous réjouir. Bon, alors d'autre part ici, nous avons la carte qui est renversée ici du cœur brisé, hein. Et alors cette carte-ci indique que vous arrivez là à une période de renouveau et d'espoir. Et que déjà comme cette carte claire de lune l'annonce, hein, et qui est la tendance pour le mois de décembre, cette carte-ci vient un petit peu faire écho à cela, dans ce sens que peut-être pour certains d'entre vous, vous ressentez que les, les douleurs que vous avez pu avoir au niveau relationnel, au niveau de vos peines de cœur, sont en train de, si pas de disparaître, en tout cas elles sont en train de se résorber et de peu à peu s'apaiser. Et à ce niveau-là, vous sentez que bah, vous êtes dans un temps où vous pouvez commencer à repenser, à peut-être vous laisser aller à une nouvelle histoire pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont célibataires ou qui sortent d'une histoire de cœur qui peut-être a été douloureuse, a peut-être été difficile. Et bien là, cette carte cœur brisé renversée vient vous dire que peut-être vous pouvez là commencer à réenvisager peut-être de trouver un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire de vie et qui sera en tout cas bien mieux que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Bon. Alors, avec cette carte ici de la papesse renversée, là ici, on, on, on nous parle quand même de quelque chose qui peut-être pas encore totalement réglé chez vous, hein. Alors, il peut y avoir un repli encore sur soi, par besoin, hein, un isolement. Vous pouvez ressentir que vous êtes encore pris dans, dans des schémas comme ça que, dont vous n'avez pas encore prise. Donc, vous pouvez être pris comme ça dans des, dans des schémas inconscients. Peut-être vous rendre compte aussi que, que vous avez été pris dans des schémas comme ça répétitifs et et là par exemple avec le cœur brisé vous pouvez peut-être vous rendre compte que vous avez tendance comme ça à répéter, à retomber sur le même type de partenaire de vie, de compagnon ou de compagne, et que vous vous retrouvez comme ça avec le même type de partenaire qui vous emmène dans le même type d'histoire, et que vous revivez comme ça de manière récurrente peut-être des blessures et des choses comme ça qui se répètent comme ça au fil de vos histoires de cœur. Bon, c'est une idée, mais ça peut être aussi simplement de vous à vous, hein. Peut-être que vous vous rendez compte il y a des... Vous vous êtes pris dans des schémas répétitifs, quoi, hein, dont vous n'arrivez pas encore à sortir, mais peut-être que vous en prenez conscience, ce qui est déjà un premier grand pas, hein. Alors, vous pouvez aussi, justement en rapport avec ça, euh, prendre conscience justement d'un certain aspect obscur en vous et mettre ça en lumière, hein, que vous en êtes comme ça à un temps qui n'est pas forcément agréable à vivre, mais où il y a des choses comme ça qui se passent en vous et où vous prenez conscience de peut-être que vous êtes comme si vous étiez
que c'était plus fort que vous, que vous êtes agi par une force intérieure, à l'intérieur de vous, une force intérieure obscure, hein, qui est une force inconsciente, mais que vous en prenez conscience, quoi. Hein. Alors, là, avec ici le 5 de feu, là ici on nous parle d'interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, là ici nous avons une carte qui nous indique, et en plus ici avec la carte de l'anxiété, et en plus ici avec cette carte de cette d'épée, là, ici, on nous parle, vous êtes dans un climat conflictuel ici. Au niveau relationnel, apparemment, avec des personnes de votre entourage, ou une personne en particulier de votre entourage, vous êtes dans un climat conflictuel qui crée de l'anxiété chez vous. Vous vous retrouvez comme ça, pris dans une situation qui vous inquiète. Vous êtes dans une période vraiment stressante. Et là, vous pouvez évidemment ressentir du stress. Hein. Et là, ici, avec cette carte de 5 de feu qui indique hein, que vous êtes dans un climat conflictuel, il peut y avoir des désaccords avec une personne de votre entourage. Et si vous ne faites pas un effort de part et d'autre pour essayer de comprendre le point de vue adverse, mais là, vous risquez quand même de vous retrouver comme ça dans quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va créer de la fatigue. Vous pouvez ressentir de la fatigue, une perdition au niveau énergétique. Et aussi, ben voilà, hein, vraiment ressentir que vous êtes dans un moment comme ça de défi à dépasser dans votre vie, mais qui est fatigant, quoi, hein, qui peut vraiment créer de la fatigue et en même temps un climat anxiogène qui est, bah, voilà, qui n'est pas des plus agréables et où vous pourriez comme ça bah, être dans un moment comme ça qui n'est pas très rassurant. Et là, ici, cette carte d'ailleurs vous invite hein, à avoir confiance en vous, avoir confiance en l'avenir et essayer de trouver d'une manière ou d'une autre des moyens pour vous relaxer, pour vous détendre, quitte à prendre un moment pour vous, à vous éloigner de ce qui crée les tensions, ce qui crée le conflit, peut-être prendre un temps comme ça de repli pour, pour récupérer un petit peu. Hein. Alors, là ici, donc avec cette carte de 7 d'épée, hein, on a ici une carte qui peut nous indiquer, c'est une carte qui nous parle de, ça nous parle de tromperie, ça nous parle de mensonge. Alors, il peut y avoir quelqu'un là qui va cracher le morceau, hein, qui va passer aux aveux par rapport à quelque chose. Et ça peut aussi être le fait que vous allez vous rendre compte, vous, qu'il y a une arnaque quelque part, qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu une arnaque quelque part, que vous vous êtes fait arnaquer. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu des mensonges dont vous êtes la victime. Et il peut y avoir aussi chez vous une très forte tendance à la prudence, quoi, à la prudence bah, voilà, pour vous mettre un petit peu pour vous protéger et pour éviter le danger, quoi. Hein. Alors, on a par ailleurs une carte ici. C'est la carte qui est l'étoile. Et l'étoile nous parle de moments heureux. Et ça vous dit consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Alors ici, avec cette carte de l'étoile, qui est en l'occurrence une carte, en plus c'est une carte majeure, c'est une carte qui nous parle vraiment elle vient vous dire de croire en vos rêves.
elle vient vous dire que vous pouvez envisager l'avenir avec confiance et enthousiasme. Il y a des jours meilleurs là qui sont en train de se profiler à l'horizon pour vous. Donc, ça vous dit, et ça vous invite à imaginer, à commencer à imaginer votre vie telle que vous la souhaitez et à poser des actes qui vont dans ce sens-là parce que elle vous dit, vous pouvez y aller, parce qu'elle vous annonce que il y a quelque chose là qui est en train de s'amorcer pour vous, et donc vous pouvez commencer à poser des actes pour déjà initier le mouvement vers cet avenir-là plus lumineux pour vous. Et en plus, avec ça, nous avons cette carte venue inversée qui est tempête en vue. Et alors, tempête en vue inversée, eh bien, ça vous dit que, ça vient un petit peu là faire écho à l'étoile, hein, ça vient vous dire que les périodes qui ont été compliquées pour vous, certainement ces derniers temps, les périodes sombres, eh bien, sont en train de s'éloigner. La tempête est passée. La tempête, elle est derrière vous. Et là, vous pouvez commencer à envisager un éclaircissement. Vous pouvez commencer déjà à le percevoir, l'éclaircissement à l'horizon pour vous. Euh, et là, on vous dit que des jours ensoleillés se profilent à l'horizon pour vous. Donc, c'est le moment, là, maintenant, même si vous ne le ressentez peut-être pas encore complètement, mais en tout cas, c'est là, ça vient vous le dire, quoi. Que là, il est peut-être temps pour vous de commencer à réévaluer la situation, à voir quelle nouvelle disposition ou quelle nouvelle décision vous pourriez prendre, parce que là, il y a peut-être une nouvelle direction à prendre dans votre vie pour vous, et regardez aussi peut-être en rapport avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et peut-être ce que vous êtes encore en train de vivre, hein, mais peut-être de déjà voir quelles leçons, ça vous a, quelles leçons vous avez apprises de ça. Parce qu'apparemment, il y a des leçons que vous avez à tirer de ce que vous avez vécu là. Il y a quelque chose là qui a dû vous faire grandir, ou en tout cas, vous allez en tirer des leçons, et cela va vous permettre de réenvisager votre vie avec un regard beaucoup plus, beaucoup plus juste, et en même temps avec un nouveau regard qui va vous donner des perspectives beaucoup plus enthousiasmantes pour vous, quoi. Et avec des perspectives plus, avec un renforcement en rapport avec les leçons que vous aurez apprises, quoi. Alors ici, avec la roue de fortune inversée, bon, ça indique que vous êtes quand même encore là, vous êtes pris dans une crainte comme ça de vous faire emporter, quoi, comme si vous n'avez encore rien à quoi vous raccrocher, hein. Donc ça doit être encore peut-être un peu compliqué pour vous là en ce moment. Il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir aussi, vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez ressentir aussi peut-être qu'il y a que les choses font peut-être du surplace, que, que vous êtes pris comme ça que vous êtes victime des circonstances et que vous êtes pris comme ça dans les ennuis et que vous n'en voyez pas le bout, hein. Vous avez peut-être l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, euh, et ça peut indiquer que vous êtes dans une situation, et c'est souvent le cas, hein. Vous pouvez être là encore pris dans une situation de survie. Et quand on est en situation de survie, bah forcément, on est en état de stress. On peut se sentir d'autant plus... comment on peut justement
ressentir des situations de blocage, hein. Euh, et aussi avoir une crainte en même temps, alors qu'on a envie et qu'on ne demande que ça change, on peut en même temps, vu les circonstances dans lesquelles on est encore, on peut avoir peur du changement. Même si c'est un changement qui sera des plus positifs, on peut quand même le craindre. Donc voilà, là ici, vous pouvez vous sentir quand même encore dans une situation qui n'est pas des plus confortables et où ce n'est pas encore même, je vous dis, hein, même si il y a l'amorce, et je vais y revenir hein, pour terminer, l'amorce de choses qui se profilent à l'horizon pour vous, qui sont vraiment des plus réjouissantes, hein. Vous, vous n'y êtes pas encore. Bon, ça c'est clair, vous n'y êtes pas encore. Le tirage là ici indique clairement que vous n'y êtes pas encore. Il y a encore des difficultés qui sont présentes. Ça c'est évident. Et d'autant plus ici, avec le dos de deck là, ici, qui est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, bon, bah là, ouais, hein, y a vraiment une situation là où vous pouvez vous sentir vraiment coincé, hein. Et encore avec des craintes. Craintes, vous pouvez être en situation comme ça vraiment de grande fragilité, quoi. Vous pouvez vous sentir vraiment fragile et, et peut-être aussi, ouais, vous sentir vraiment coincé, quoi. Et en situation peut-être peut-être de dilemme, de contradiction. Et parce que c'est une carte hein, qui parle de contradiction aussi, de se retrouver comme ça, coincé entre deux, euh, voilà, dans des situations un peu de dilemme comme ça. Mais il y a aussi l'idée comme ça de se protéger parce que, par crainte d'être blessé, quoi, hein. Il y a vraiment l'idée ici et peut-être aussi de refus de voir de, de refus de voir la réalité en face, de refus de voir la réalité et de voir la vérité. Et donc là, avec donc le 2 d'épée, là ici en dos de deck, la, la carte ici de la roue de fortune inversée, et puis les autres hein, qui sont inversés aussi euh, pour le tarot, là ici. C'est vrai que ça indique quand même que vous êtes encore dans une situation qui n'est pas... Qui, une situation où vous pouvez vous sentir bloqué, hein, où c'est pas facile. Hein. C'est pas facile encore pour vous. Il y a un climat anxiogène, il peut y avoir encore des peurs, des fuites d'énergie. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir vraiment des plus en forme. Et encore un climat comme ça qui n'est pas des plus agréables et qui n'est pas des plus positifs pour vous. Hein. Climat conflictuel, bon. Et en même temps, il y a des choses là, ici, qui nous indiquent qu'il y a des éclaircies là. Comme je vous le disais, il y a des frémissements dans ce tirage pour vous, les Capricornes, pour cette fin d'année. Il y a des petites choses comme ça qui viennent vous annoncer que ce que vous avez vécu de compliqué là, ces derniers temps, est en train tout doucement de, de, de prendre fin et que ça commence tout doucement à s'éloigner, quoi. Bon, d'autant plus avec cette carte-ci, hein. Avec cette carte-ci, mais il y en a d'autres. Là, ici, au niveau relationnel, il y a des choses qui commencent tout doucement à, à, à être... il y a des plaies comme ça qui finissent par peu à peu, comme ça, se résorber. Il y a des choses qui sont tout doucement en train de se pacifier en vous, de devenir de moins en moins douloureuses. Il y a des petites lueurs comme ça qui se profilent à l'horizon pour vous. Et malgré les difficultés qui sont encore bien là, hein, ça je vous l'accorde, hein, mais en tout cas, il y a quand même l'amorce ici. On vous annonce quand même quelque chose de plus lumineux qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous. Voilà. Alors maintenant, parce que je vois l'heure qui tourne, je vais passer maintenant
à la partie un peu plus guidance, où on va voir avec les dernières cartes que j'ai tirées pour vous, ben, ce que ça va venir un petit peu vous donner comme piste de réflexion et peut-être comme conseil. Ben, vous verrez si vous avez quelque chose à retenir là-dedans, à prendre, à vous garder sous le coude, on va voir, hein. Alors ici, avec la voix de la connaissance de Don Miguel Ruiz, c'est ceci qui est venu. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie comme par magie. À mesure que je recouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre, et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Bon, alors, là, ici, et dans cet oracle-là, on parle souvent de ça, et je trouve que c'est vraiment, vraiment des plus intéressants, et que ça vaut vraiment la peine de se pencher un petit peu sur cette histoire de mensonges qu'on se trimballe parfois depuis très très longtemps, et de cette fameuse histoire qu'on a élaborée à partir de ces fameux mensonges. Et des mensonges qui, en fait, si on prend la peine de se pencher un petit peu là-dessus, on se rend compte que ces mensonges, ce sont des mensonges qui viennent de projections qu'on a, euh, qu'on a projetées sur nous, mais qui viennent de notre entourage, qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a fini par intégrer, mais qui nous ont pourri littéralement la vie, quoi. Et qui font qu'on s'est, par la suite, fourvoyé, non seulement par rapport à nous-mêmes, mais en même temps aussi par rapport aux autres. Parce que ce que on se raconte comme histoire et comme mensonge, on le renvoie à l'extérieur. Et l'extérieur nous le renvoie, et c'est ce qu'on finit par vivre. Et donc, dans notre vécu, bah, parfois, on peut avoir des choses qui sont compliquées à vivre, et ça vaut la peine d'aller voir un petit peu dans cette histoire-là qu'on a élaborée, en fonction de ces mensonges, et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a peut-être une toute nouvelle histoire là à construire et à créer, mais qui correspondra alors bien mieux à ce que nous sommes en profondeur et à ce que nous avons aussi envie de manifester dans notre vie. Voilà, c'est une piste de réflexion, à voir si ça vous parle, et peut-être à voir aussi si vous, en rapport avec ce que vous avez entendu de cette carte, il y a peut-être quelque chose qui vous est venu, et s'il y a quelque chose qui vous est venu, c'est certainement ça qui est juste pour vous. À voir. Alors, je vais poursuivre avec une carte de vivre avec les accords toltèques au quotidien, et ce qui est venu, c'est « Je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. » Voyez ce que ça vous dit aussi. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal non plus comme voilà, comme piste de réflexion là. Voyez si ça vous parle, hein. Et peut-être à prendre note, hein. Je trouve il y a comme ça des choses qui peuvent être très intéressantes à travailler avec soi-même, quoi. Voilà, voyez ce que ça vous dit, hein. J'ai pas plus à dire parce que je trouve que cette carte en gros, a vraiment tout dit, quoi, hein. Elle parle d'elle-même, hein. Voilà. Et alors, je vais terminer avec une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ce qui est venu, c'est ceci. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Bon, bah, là, je vais pas en rajouter plus que ça non plus, si ce n'est que
Je trouve que c'est vraiment une très très belle manière de terminer ce tirage pour cette fin d'année pour vous, les Capricornes ascendant Capricorne, et vous dire que je pense que même si vous pouvez encore éprouver comme ça des difficultés là, maintenant, en cette fin d'année, et qu'on voit, il y a encore des choses qui sont compliquées, il y a encore des blocages et tout, regardez quand même ces petites lueurs comme ça qui se profilent pour vous, parce que là, il y a vraiment l'amorce de quelque chose ici, au niveau de ce tirage, et notamment avec ce beau clair de lune là, pour démarrer ce tirage qui était un petit peu, qui révélait un petit peu la tendance de votre mois de décembre, mais qui vous annonce quelque chose, une ouverture, hein, notamment au niveau relationnel, au niveau au niveau de l'amour, de ce que vous pouvez vivre au niveau relationnel, mais pas que, parce qu'il y a d'autres choses qui vous sont annoncées ici, et j'espère que vous allez, voilà, que vous allez emporter ça avec vous, et je vais terminer là-dessus parce que ce mois-ci, j'espère que j'aurai le temps, mais j'espère pouvoir faire encore toute une série de tirages pour chaque signe, pour terminer l'année en beauté et voir comment on peut faire pour chaque signe pour terminer l'année dans les meilleures conditions possibles en voyant comment on peut élever nos vibrations, élever notre fréquence et voir ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra mettre en place, ce qu'on pourra poser comme acte pour terminer l'année dans les meilleures conditions possibles. Bon, voilà, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Mais en tout cas, là ici, pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. Et j'espère aussi que, voilà, hein, que vous allez pouvoir... vous allez pouvoir terminer cette année dans les meilleures conditions possibles, hein, c'est ce que j'espère. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette fin d'année et à vous dire à très 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 bientôt.